Alors, reprendre son pouvoir. Comment fait-on pour reprendre son pouvoir? Dans cette courte vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques clés extrêmement simples, mais qui permettent d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Parce que pour moi, selon moi, reprendre son pouvoir, c'est ça. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel. Et l'un de mes rêves, c'est de vous accompagner à réaliser les vôtres. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, un sujet important qui est celui de reprendre son pouvoir. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 5 clés extrêmement simples finalement, que l'on connaît, mais essentielles à garder en tête au quotidien et à maintenir dans ce quotidien. Parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Garder une forme de régularité quand on est aux prises de nos émotions, quand on est embarqué finalement dans des situations de vie que l'on ne semble pas maîtriser totalement, que ce soit au boulot, avec son patron, ses collègues, que ce soit dans son couple, dans ses relations, ou encore même dans sa solitude. Alors pour la petite histoire, moi je suis une ancienne grande sportive, j'ai énormément pratiqué de sport pour compenser notamment une maladie orpheline qui m'a impacté plus de 45 ans au quotidien et dont je parle d'ailleurs dans mon ouvrage pour ceux qui ont eu l'occasion de le découvrir. Et finalement, de manière très intuitive, j'ai pratiqué en parallèle et je pratique toujours d'ailleurs ce qu'on appelle le jeûne séquentiel depuis bientôt 30 ans. Alors je parle de ça, j'y reviendrai dans cette vidéo, mais c'est intéressant parce que je suis tombée récemment sur les travaux du professeur Frédéric Salman, pour ceux qui le connaissent, qui est un professeur de renom international au niveau de la santé, et qui confirme les bénéfices de cette pratique. Une pratique d'ailleurs, entre parenthèses, que l'on retrouve sans surprise dans absolument toutes les religions du monde. Ce que je voudrais rappeler aussi ici, avant d'énumérer ces 5 clés, c'est la surcharge pondérale qui est un fléau mondial. Parce que là encore, ce n'est pas une surprise, c'est une surprise pour personne. Les médias ne le cachent pas d'ailleurs, bien au contraire, au vu de l'exploitation juteuse que représente ce fléau. Cependant, avant d'avoir recours à des arsenaux thérapeutiques drastiques, d'envergure et destructeurs même parfois, pour répondre à ce fléau, pour répondre à sa propre santé finalement, il est important à mon sens de reprendre les commandes de notre corps et de notre esprit. Ce corps, il ne faut pas l'oublier, c'est le temple de notre âme et nous en sommes tous maîtres. Nous sommes maîtres de notre pouvoir, nous sommes maîtres de notre corps et de notre esprit. Si nous sommes capables de créer des maladies, nous sommes capables de créer la guérison. Et donc j'en arrive à ma première clé. Ma première clé, c'est simplement de bouger son corps. Nous sommes des êtres d'énergie. Notre corps est en mouvement, en changement permanence, en transformation permanente. Nous n'avons plus le même corps qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, ou tout simplement quand nous étions enfants. Le corps change, le corps est en mouvement, et nous devons lui apporter du mouvement au quotidien. Donc pratiquer un sport au quotidien, 45 minutes par jour, est essentiel pour reprendre son pouvoir. Si je reprends mon exemple d'ancienne sportive, moi j'ai pu manquer de conscience largement à l'époque et je suis allée dans des excès. Là, il ne s'agit pas de tomber dans le trop faire, dans l'excès, simplement faire selon ses capacités. Simplement faire selon ses capacités et surtout de manière régulière. La marche, 45 minutes par jour, moi qui suis aujourd'hui blessée de par mes excès, la marche est largement suffisante à condition de le faire au quotidien. Ce qui est compliqué, c'est la sédentarité. La sédentarité est aussi dangereuse que l'excès finalement. Donc l'idée, c'est d'apporter de la régularité. Tout comme je me lave les dents, je ne le fais pas qu'une fois de temps en temps. Donc ça, c'est la première clé, bouger son corps. La deuxième clé, il s'agit de muscler son cerveau. Alors, ça veut dire quoi, muscler son cerveau? On nous a appris, on nous a enseigné que le cerveau était composé de synapses, de neurones qui allaient vieillir, qui allaient s'user au fil du temps jusqu'à devenir séniles. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux non plus, sauf qu'il manque une condition à cela. Le cerveau va vieillir en effet si et seulement si on n'apprend pas à muscler son cerveau. Muscler son cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'apprends pas à muscler mon cerveau,
je vais le laisser quelque part dans une zone de confort. Je vais le laisser dans une sorte de routine sécurisante, qu'il connaît bien, qu'il maîtrise, qu'il contrôle. Mais cette routine, elle est dangereuse parce que cette routine va engendrer le risque pour mon cerveau de vieillir. Muscler son cerveau, c'est ordonner à son cerveau de se lancer dans l'inconnu. Alors on n'est pas obligé de faire un grand saut tout de suite sans savoir où on va. Mais on peut commencer, par exemple, se lancer dans l'inconnu, c'est se lancer dans une nouvelle activité. Une activité qu'on n'a jamais faite. Ça peut être une nouvelle danse, ça peut être un instrument de musique, ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère. Peu importe. L'idée, c'est, pour le coup, c'est de ne pas vous restreindre, c'est d'aller vraiment faire marcher l'imagination. Qu'est-ce que vous aimeriez essayer de faire que vous n'avez jamais fait? Et là, vous allez être extrêmement surpris des résultats. Vous allez être surpris notamment sur les capacités exponentielles de votre cerveau. Alors, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Et c'est des choses que je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais simplement d'essayer. Et vous allez être vraiment extrêmement surpris des capacités exponentielles de votre cerveau. Le cerveau est extrêmement malléable. On n'utilise que 5 à 10% grand maximum des capacités cérébrales. Et donc là, ça va être un très bon moyen de reprendre votre pouvoir sur votre psyché, sur votre mental, sur vos pensées et sur un ensemble de domaines de votre vie. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, pour reprendre son pouvoir, c'est favoriser la satiété. Pourquoi? Parce que favoriser la satiété va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre alimentation. Et j'en parlais juste alors, pour éviter cette surcharge pondérale et surtout pour retrouver une énergie vitale, une belle énergie essentielle à votre épanouissement, il est important de ne pas surcharger le corps par une alimentation trop riche, par une alimentation toxique ou telle que le sucre. Et donc concrètement, comment on fait? Eh bien, on peut favoriser la satiété. Favoriser la satiété, ça se fait avec quelque chose d'extrêmement simple, qu'on sait tous, mais qu'on n'utilise peut-être pas de cette manière-là. Et donc le premier tips que j'ai envie de vous partager, c'est simplement l'hydratation régulière en eau. Le premier tips que je peux vous donner, c'est de boire en conscience. Prenez 2 grands verres d'eau en conscience avant chaque repas. Et alors vous allez vous apporter les besoins nécessaires en eau, les besoins nécessaires à votre corps, et d'autre part, vous allez pouvoir rassasier l'estomac et donc favoriser la satiété. L'autre tips que je peux partager avec vous, que j'ai découvert notamment dans les travaux de Frédéric Salman, et que je trouve assez extra et finalement extrêmement simple, c'est ce que j'appelle moi, le bain de bouche à l'huile végétale alimentaire. En fait, c'est avant chaque repas, faire une sorte de bain de bouche avec une huile végétale. Il en existe des tonnes, l'huile de colza, de noix, d'avocat, l'huile d'olive. Vous prenez 1 à 2 cuillères à café de cette huile végétale et vous faites une forme de bain de bouche durant 2 minutes. D'une part, vous allez apporter à votre organisme l'apport calorique nécessaire en bons gras. Et d'autre part, au niveau des capteurs sensoriels de la muqueuse, vous allez procurer une forme de saturation et par effet de cause, une sensation de satiété. Et donc là, rien qu'avec ces 2 petits tips, entre l'hydratation, le grand verre d'eau en conscience, les 2 grands verres d'eau en conscience et l'huile, le bain de bouche à l'huile alimentaire, vous allez reprendre pouvoir sur votre alimentation. Petit à petit, vous allez reprendre pouvoir du coup sur votre sommeil et sur tous les domaines de votre vie, sur vos émotions, sur votre psyché. C'est indéniable. Donc le 4e point que j'aimerais partager avec vous maintenant, c'est celui d'avoir un rapport sain avec son énergie sexuelle. Alors cette clé, elle mériterait plusieurs vidéos à elle toute seule, on est bien d'accord. L'idée ici, c'est déjà simplement de vous faire prendre conscience de cette énergie qui n'est autre que votre énergie de vie primordiale. L'énergie sexuelle, c'est votre énergie sacrée. C'est l'énergie par laquelle passe votre créativité. Donc il est important et essentiel de pouvoir l'activer au niveau du corps, régulièrement, et surtout de manière saine. Il s'agit d'avoir un rapport sain avec cette énergie, autrement dit, de ne pas la dépenser n'importe comment, de ne pas la dépenser n'importe quand, et de ne pas la dépenser avec n'importe qui. Reprendre son pouvoir de vie, sur sa créativité, sur son énergie de vie, ce n'est pas rien.
C'est elle qui permet de donner la vie notamment. Donc c'est une énergie qui est précieuse. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Enfin, le cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous, la cinquième et dernière clé que je voulais vous transmettre, eh bien, c'est ce que j'abordais en début de vidéo, c'est la pratique du jeûne séquentiel. Dans nos rythmes actuels, 2 repas par jour suffisent amplement. Alors, à moins que vous soyez un agriculteur qui travaillait en plein champ, à l'extérieur, toute la journée au quotidien, hormis ce cas précis, de manière globale, de manière générale, on s'alimente bien au-delà de nos besoins réels. Donc le jeûne séquentiel, c'est tout simplement prendre 2 repas par jour. Se suffire avec 2 repas par jour qui vont être suivis d'une pause entre 14 et 16 heures minimum, qui est le temps nécessaire pour l'organisme afin de permettre au métabolisme de l'organisme de se régénérer, d'assimiler, de digérer les aliments. Et ce jeûne peut se pratiquer soit le soir, soit le matin, peu importe. Chacun de trouver son rythme, mais vous avez sans doute remarqué à quel point vous pouvez être fatigué, voire même épuisé après un repas bien trop riche. Donc comme le dit le professeur Salman, 30% de calories en moins par jour, c'est 20% de vie en plus. C'est essentiel. Alors voilà les 5 clés essentielles que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui et que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui dans votre quotidien. C'est vraiment pour reprendre son pouvoir, bouger son corps, muscler son cerveau, favoriser la satiété, prendre soin de son énergie sexuelle et pratiquer le jeûne séquentiel. S'alimenter en conscience, c'est vraiment apporter de la conscience sur tous les plans de sa vie. C'est être en capacité d'apporter de la conscience sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan spirituel. C'est s'apporter de l'amour. Prendre soin de soi, c'est s'apporter de l'amour. Comprenez bien que le combat que nous menons depuis des années et qui s'est accéléré depuis ces 2 dernières années est un combat énergétique. Et là, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo de manière beaucoup plus détaillée. Mais plus vous serez maître de votre propre énergie sur tous les plans de conscience, moins vous laisserez entrer en vous les peurs et les énergies néfastes du monde. Et soit dit en passant, et là je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais aucun coach, aucun thérapeute, aucun soignant, aucun accompagnant ne sera jamais meilleur que celui que vous êtes pour vous-même. Tout au plus, il sera un guide, un éclaireur, mais vous avez absolument toutes les ressources en vous pour reprendre votre pouvoir. Alors, prenez soin de vous, apportez-vous l'amour nécessaire pour reprendre ce pouvoir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.